Bustin. Présent. Madame Nadine Fontaine. Monsieur Hervé Tourbet. Madame... C'est l'ordre de l'appel, madame. C'est l'ordre de l'appel, simplement. Il n'y a pas de souci. Madame Fabienne Delcourt. Présente. Madame Louisette Maximovic. Présente. Monsieur Didier Simon. Présent. Madame Ghislaine Salingue. Présente. Monsieur Jean-François Smith. Présent. Madame Adeline Ludwig. Présent. Monsieur Joël Sider. Présent. Madame Isabelle Kowalski. Présent. Monsieur Serge Forte. Présent. Madame Julia Boucla. Monsieur Jean-Luc Houbard. Madame Émilie Tourbet. Monsieur Bernard Liégeois, absent. Procuration à Monsieur Hervé Tourbet. Madame Nathalie Saudoyer, procuration à Madame Nadine Fontaine. Monsieur Richard Simagnac, procuration à Monsieur David Bustin. Madame Josette Marlot. Monsieur Tadé Maximovic. Madame Sylvie Boischoviac. Monsieur Éric Philomètre. Madame Laura Kiessienne. Monsieur Serge Van der Hoeven. Madame Thérèse Trottin. Monsieur Alain Mixte. Madame Valérie Trelka-Chouan. Monsieur Franck Aga. Madame Annie-France Brunet. Monsieur Michel Bedin. Madame Corinne Solini. Le quorum est atteint. Bien, je vous remercie. Le quorum étant atteint, on va maintenant demander si vous avez des remarques à faire quant au compte-rendu qui vous a été fourni sur la réunion de conseil du 13 avril. Monsieur Van der Hoeven. Oui, Monsieur Bustin, page 3, en ce qui concerne la démission de Monsieur Franck Aga. Il ne s'agit pas de la démission de Monsieur Franck Aga. Il s'agit de la démission de Monsieur Franck Aga en tant que président de groupe et non du groupe Vieux Condé passionnément. Tout à fait, oui. Tel que c'est indiqué. Oui, on va changer l'interprétation. Non, il est bien évident qu'on avait bien compris. Y a-t-il d'autres observations? S'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et j'en profite pour féliciter les services administratifs qui ont bien voulu nous fournir ce compte-rendu assez fourni quand même. Hein. Bien, maintenant on va passer à au vote du bloc secrétariat général, c'est-à-dire fixation du nombre d'adjoints, élection des adjoints. Suite à l'adoption de la précédente délibération, je vous propose de procéder à la désignation de 2 nouveaux adjoints. Ces adjoints prendront rang dans l'ordre de nomination, c'est-à-dire après les adjoints déjà élus. Ceux-ci sont élus au scrutin secret. Excusez-moi, je lis parce que le texte est très pointu. Ceux-ci sont élus au scrutin secret à la majorité absolue, selon le terme de l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, disposant en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 relatif à l'élection du maire. Faute de dispositions spécifiques à l'élection de 2 adjoints, les dispositions précitées restent applicables. L'élection se déroulera en un seul scrutin. Le nombre de suffrages recueillis devant déterminer le rang de ces élus. Alors, nous allons procéder donc dans un premier temps au vote du passage de 7 à 9, étant donné que nous étions descendus à 7, la loi nous autorise de remonter à 9. Donc je vous propose de voter à main levée que l'on repasse de 7 à 9 adjoints, comme la loi nous l'autorise, compte tenu que nous sommes 33. Y a-t-il des oppositions, des avis contraires? Nous n'avions pas compris, Monsieur le maire, pourquoi vous étiez passé de 9 à 7, et maintenant pourquoi on revient de 7 à 9. On sait bien qu'il y a eu démission et une démissionnée. Ouais. Mais bon, vous pouviez très bien garder la précédente délibération qui était votée au mois
d'avril 2014. C'est un avis Donc, qui n'est ni le mien, ni des autorités que nous avons consultées, nous bien ne évidemment. prenons pas part au vote. D'accord. Donc, je note que vous ne prenez pas part au vote. Madame Fontaine non plus, plus un pouvoir, une procuration. D'accord? Madame Fontaine. Non, mais non, on est en conseil municipal. On est en conseil municipal. Donc, non, alors, vous votez contre ou vous vous abstenez? Abstention. Donc, en dehors du groupe que préside M. Van der Hoeven, il y a Madame Nadine Fontaine, qui elle aussi s'abstient. Bien. Alors, pour les autres, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe de 7 à 9? Vous levez la main pour le manifester. Je vous remercie. Monsieur le maire. Là devant. Excusez-moi, parce que avant, au moment de l'appel, Madame Fontaine devait recevoir normalement la procuration de Madame Saudoyer. On l'a dit. Voilà. Donc j'aimerais bien. Mais elle dit non pour moi tout seul. C'est enregistré, elle vient de le dire. Oui, elle mais dit, je vote pour moi tout seul, je vote pas pour les autres. Oui, mais la procuration elle prend pas effet, puisque normalement quand on a procuration d'une personne, lorsqu'on vote, la personne qui a la procuration. Non, elle ne vote pas pour la personne qui a la procuration. Donc si elle s'abstient, Monsieur le maire, Madame Saudoyer s'abstient. Oui. Bah oui, sinon on ne tient pas compte de la procuration de Madame Saudoyer. Ou alors il n'y a pas de procuration. Alors, je ne vois pas pourquoi Madame Fontaine, Monsieur le maire, je ne vois pas pourquoi Madame Fontaine s'abstiendra et que Madame Saudoyer ne prendra pas part et qu'aux prochaines délibérations, Madame Fontaine va voter pour deux personnes. C'est ce qu'on appelle la liberté de vote, mais pour vous être agréable, on va dire que Madame Fontaine, si bien évidemment elle en est d'accord, sa voix compte pour deux. Madame Fontaine, êtes-vous d'accord? Elle a donné procuration à Madame Fontaine Nadine. Ah, ça, ce qu'elle a écrit n'a aucune valeur. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que Madame Fontaine vote donc en lieu et place de Madame Saudoyer. On est bien d'accord? Madame Fontaine, vous votez donc aussi pour Madame Saudoyer. Oui, mais c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. L'objet, c'est... Ok. Donc, on a pris acte, on est tous d'accord? On est tous d'accord. Ceci est parfait. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour me dire si l'opposition présente des postes d'adjoint ou Madame Fontaine et sa procuration. Oui, monsieur le maire. Donc, on est sur la première délib de 7 à 9 ou on est sur la deuxième délib? 7 à 9, c'est fait, c'est voté, on est à 9. Très bien. Donc, comme il faut concernant la deuxième délibération. C'est-à-dire qu'il faut nommer deux adjoints. Est-ce que vous avez des candidats à présenter? Nous n'avons pas de candidats à présenter, vous vous en doutez. Non. Nous ne prendrons pas part au vote, Okay. vous le savez. Donc, j'ai bien comme vous, finalement, un texte, correspondant à l'article 21-22-7, précité, qui ne prévoit pas, comme vous l'avez dit, l'obligation de pourvoir un siège adjoint devenu vacant par un nouvel adjoint de même sexe. Voilà. Mais c'est marrant, on parle déjà de sexe dans cette assemblée, ce qui est agréable. Attendez. Mais vous ne savez pas qui va être présenté, comment vous pouvez parler de sexe? On a les papiers sur la table. Oui, mais attendez, le vote n'a pas été fait. Peut-être qu'il va y avoir d'autres candidats qui vont éclater la parité. Alors, je tiens à préciser que dans le même texte, vous avez omis de dire s'il doit toutefois être procédé au remplacement de plusieurs adjoints. C'est le cas aujourd'hui, puisqu'il y a 2 adjoints. Dans les communes de 3500 et plus, la liste, donc on parle bien de liste, on ne parle plus d'un cas particulier, on parle bien d'une liste de 2 personnes, devront appliquer le principe de parité tel qu'énoncé à l'article 21-22-7-2 du CGGT. Dont acte. Donc, si vous ne présentez pas une liste paritaire, en fonction de cet article, nous déposerons un recours. Mais tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Il est bien évident qu'avant de procéder à cette élection, je tiens à préciser pour l'honorable Assemblée que nous avons consulté les autorités compétentes et que ceux-ci nous ont donné par écrit. Moi aussi, je l'ai par écrit, monsieur le maire. Oui, mais on n'a pas la même lecture, on n'a pas le même intervenant. Donc, en ce qui concerne la préfecture et la sous-préfecture, il n'y a aucun problème. Le débat sera donc rejoué ultérieurement lorsque votre recours aura abouti. Mais aujourd'hui, on continue le déroulé du Conseil. Si vous n'avez donc pas de candidat, le délai de 3 minutes est passé, le délai de réflexion. On va donc proposer de désigner d'abord 2 assesseurs. Je propose Madame Laura Kiessin et ensuite, tu peux te déplacer. Adeline. Vu ton état, il vaut mieux. Et Adeline. D'accord ? Donc, mesdemoiselles, vous allez faire attention de ne pas vous casser la figure dans les câbles. Et puis, nous allons donc procéder au vote et nous allons nommer comme secrétaire de séance, c'est-à-dire comme assistant, Monsieur Tadej Maksimovic. Êtes-vous d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Pas de problème. Donc, je vous propose de passer au vote. Pour ce faire, vous avez une enveloppe. Pour ceux qui ont procuration, normalement, il devrait y avoir 2 enveloppes. Il y a un isoloir qui est à votre disposition, comme la règle nous l'oblige, qui se situe dans le couloir. Et ensuite, mesdemoiselles, vous voulez bien avancer auprès du bureau, ou vous préférez qu'on fasse tourner Max, par galanterie, tu vas porter l'urne pour éviter que tout le monde se prenne pas les pieds dans les fils. Donc vous avez 2 bulletins et bien sûr un bulletin blanc. On va faire l'appel au fur et à mesure, Max. Je suis pas trop lourd. Allez, on va faire l'appel. Attendez. Ah, tu vas faire du yo-yo, hein, mon grand. Mais c'était un poppy dynamique. Alors, Monsieur Guy Bustin. Il a voté. Attention les filles, hein. Madame Caroline Di Cristina, n'a rendu pas une boîte de chaussures. Monsieur Bustin David. Non, après. Tu votes Bustin David d'abord. Madame Fontaine Nadine. Attention aux caméras, hein. Monsieur Tourbet Hervé. Il y a procuration? Non. Monsieur Tourbet. Ouais, laisse, ils font le manicrac quand même. Voilà. Madame Delcourt Fabienne. Madame Louisette Maksimovic. Tu te rappelles qui c'est, Max? Oui. Monsieur Pimpon, signé DJ Simon, à côté. Madame Salingue, Ghislaine, à côté aussi. Derrière vous, Monsieur Schmidt Jean-François. T'as sur la caméra? Madame Ludwig Adeline. Et ensuite, monsieur, ne bouge pas, Max, monsieur Joël Sider. Tu changes de territoire, Isabelle Kowalski. Mademoiselle. Après, tu fais marche arrière pour monsieur Forte Serge. Monsieur Houbard Jean-Luc, tout au bout. Derrière toi, Max, Madame Tourbet Émilie.
pour Bernard Liégeois, le vote de procuration par Monsieur Tourbet. Ensuite, tu vas être obligé de repartir dans l'autre sens. C'est le vote de procuration de Madame Saudoyer par Madame Fontaine. Les techniciens ont peur pour leur caméra. Monsieur Zimaniac, par procuration, Monsieur David Bustin. T'as vraiment pas de chance, Max. Après, c'est Madame Marlo Josette. Ensuite, pour te faire plaisir, c'est toi qui votes, Monsieur Maximovic-Chadet. Ensuite, à côté, Sylvie, Madame Sylvie Vakoviak. À côté, Monsieur Éric Philomètre. Ensuite, Laura, qui est ça? Où est-ce qu'elle est, Laura? C'est bon? Vous prenez pas part au vote, Monsieur Van der Ven? Non. Madame Trottin non plus, Monsieur Mix, Madame Trelka, Monsieur Francaga, Annie-France Brunet, Monsieur Benin et Madame Solédy. Donc les opérations de vote sont closes. Si tu veux bien ramener... Là? Attention au fil et aux garçons. Mesdemoiselles? On la vide et on la remet par terre. Donc il n'y a qu'un vote. Ah, je sais peut-être. Julia, elle est absente. Tu comptes d'abord le nombre d'enveloppes? Non. Non. Allez, on recompte. « 10 et 4, 24. Donc nous avons 24 votes. Après vérification, cela s'avère exact. Procédez au dépouillement, s'il vous plaît. Vas-y, Max, tu peux dépouiller aussi. Non, non, il n'y a rien du tout. L'autre, il restait dedans. Ça fait 40 barres, hein, votre truc.
Alors, c'est quoi? Blanc. Votant combien? Nul. 21 pour Serge, 20 pour Joël. 21 pour Serge Fort. Et 20 pour Joël. Et 2 blancs et un vide. Et un nul. 21, 22, 23, 24. C'est bon? 24 votants. Faut prévenir Joël. Merci, mesdemoiselles. Merci, Papier Max. Bien. 24 votants. 24 votants. 2 blancs, 1 nul. Exprimé 21. Monsieur Fort a obtenu 21 fois. Monsieur Sider 20 fois. 20 fois? Ouais, 20 fois. Monsieur Fort donc et Monsieur Sider sont donc déclarés respectivement 8e et 9e adjoint au premier tour de scrutin. Je vous félicite. Allez, Serge. Alors, il est bien évident que Serge et Joël payent le verre de l'amitié à l'ensemble des personnes ici rassemblées. Moment d'émotion. Ça va où? C'est comme ça. Tiens, je t'aime parce que vous enlevez parce qu'après on dirait que je suis menteur. Je ne l'ai pas fait. S'il te plaît. Merci, Madame Fontaine. Ensuite, Joël. Joël Sider. Non, c'est pas celle-là. Celle-là. Ça peut polluer. Ensuite. Une photo ensemble. Voilà. Aux assesseurs et aux secrétaires de venir signer les PV. Maintenant? Ouais, tout de suite, que ça signe. À la fin, c'est toujours. Bon, je m'excuse, mesdemoiselles, je vais vous demander de revenir pour signer, ainsi que Max. Hein? Ainsi que Max. Max aussi, s'il te plaît, parce que après c'est la cohue, donc attention au fil, s'il vous plaît. Il va falloir qu'on réfléchisse. Max aussi, tu vas venir signer? On demande à voter par main levée, hein, les commissions. Où? Il faut demander où on fait. Donc on vote à main levée, c'est tout. Bien. Les signatures. Voilà. Voilà revenu au complet. Bien, maintenant, bien évidemment, nous... Oui, Monsieur Van der Ven. Monsieur le maire, donc 2 nouveaux adjoints ont été nommés aujourd'hui, ont été élus aujourd'hui pour quelque temps. Peut-on savoir leur délégation? Non, cette délégation vous sera fournie lors du prochain conseil municipal, effectivement.
Non, d'abord affiché en mairie, parce que c'est un arrêté du maire, ça. Hein, et après, ça vous sera communiqué forcément au prochain conseil, mais ce sera affiché dans la mairie, dans les délais légaux. C'est les textes. Oh, on va dire semaine prochaine, le temps de pianoter. Quoique lundi, c'est fait. Mardi, on va dire, hein, mardi, mercredi. Et bien évidemment, après, pour l'information de l'honorable Assemblée, seront nommés aussi 2 conseillers délégués. Ça, c'est par arrêté du maire, avec aussi leur désignation. Hein, voilà. Bien, donc, nous allons passer à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Comme le prévoit l'article 21-21 du Code général des collectivités locales à main levée. Donc, vous avez eu les documents en temps et en heure, enfin, je le souhaite, bien évidemment, et vous avez donc pris connaissance de ces nouveaux promus dans ces différentes commissions. Vous avez les propositions de vote, je vous les rappelle rapidement. Pour ce qui concerne la commission d'appel d'offres, M. David Bustin, titulaire, M. David Bustin, M. Sider, Mme Christina, Mme Marlot, M. Van der Hoven. En ce qui concerne les suppléants, M. Serge Forte, Mme Nadine Fontaine, M. Didier Simon, M. Tadej Maksimovic et Mme Valérie Trelkan-Chouan. Avez-vous des observations sur cette commission ? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? On ne prend pas part au vote, monsieur le maire. Ah, vous ne prenez pas part au vote. D'accord. Déjà voté. Oui, mais c'est bon, c'est ainsi, c'est les textes. Hein. Donc, ne prend pas part au vote le groupe que représente M. Van der Hoven. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Désignation au sein de représentants des différents syndicats. Délégués au syndicat des communes intéressées par le parc naturel régional de Saint-Amand-Rème. Vote à main levée. Considérant que le mandat de certains délégués désignés précédemment est caduc, décide de prononcer la désignation de 2 nouveaux délégués titulaires conformément à l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités locales. Sont désignés donc au syndicat du parc naturel M. Tadej Maksimovic et M. Éric Philomètre. Vous ne prenez pas part au vote? Le groupe? OK. On prend part au vote ou pas? Non, mais c'est pas le problème. On prend. Oui, mais on prend part au vote ou on prend pas part au vote? Alors. On prend part au vote ou on ne prend pas part au vote, s'il vous plaît. Madame Fontaine, vous ne prenez pas part au vote avec votre délégation, avec votre procuration, excusez-moi. Pour 2. Ouais, ok. De ce fait, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. M. Tadej Maksimovic et M. Éric Philomètre sont donc au syndicat du parc naturel régional. Maintenant, délégué au syndicat d'assainissement, donc le SIARC, que tout le monde connaît, syndicat d'assainissement, vote à main levée. Considérant que le mandat des délégués désignés précédemment est arrivé à expiration avec le renouvellement, décide de procéder à la désignation de 3 nouveaux délégués. Monsieur titulaire, Monsieur Guy Bustin, Monsieur Tadej Maksimovic, Monsieur Bruno Monnier en qualité de personne qualifiée, en suppléant Monsieur Éric Philomètre et Madame Sylvie Vachkoviak. Vous ne prenez pas part au vote? Non. Madame Fontaine? Non plus. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. SEV, délégué au syndicat des eaux du Valenciennois, le SEV. Idem, décide de prononcer à la désignation de 2 nouveaux délégués titulaires et un suppléant. Les titulaires, M. Guy Bustin, M. Joël Sider et M. Tadej Maksimovic. Vous ne prenez pas part au vote. Madame Fontaine non plus. On va donc procéder au vote. Y a-t-il des abstentions?
Et des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, toujours vote à main levée. Là, c'est les différentes commissions. Alors, commission de finances. Je vous propose de ne plus noter les noms, mais simplement mettre en avant les modifications qu'il y a, si vous êtes d'accord. Aux finances, forcément, compte tenu de la démission de M. Guy Vleminck, sa remplaçante sera donc Mme Caroline Di Cristina. On vote un par un. Vous êtes d'accord ou on vote globalement? Un par un? Une question, monsieur le maire. Oui. Généralement, les adjoints ayant délégation sont VP finalement des différentes oui, commissions. Bien sûr. Est-ce que ça signifie que Mme Caroline Di Cristina devient VP aux finances? Elle est VP aux finances? Absolument pas. Ah. Elle est vice-présidente à la commission. D'accord. Mais Donc pas elle n'a pas la délégation des finances en tant qu'adjoint. Bien sûr que non. C'est une question. Est-ce que, après que j'ai fait ça, est-ce qu'on est d'accord pour voter globalement, si vous le voulez? C'est pour éviter de voter une fois, une, deux, trois, quatre, cinq, six, six fois. Nous ne prenons pas part au vote, monsieur le maire. Oui, mais enfin, je vais signaler quand même pour l'Assemblée. En ce qui concerne les fêtes et cérémonies, monsieur Jean-François Smith, plus, là, je vous ferai faire un plus, il y a eu un bug, plus madame Waśkowiak, en fêtes et cérémonies. Elle ne remplace pas, elle y participe. En ce qui concerne l'agenda 21, le plus et l'urbanisme et l'environnement, madame Sylvie Waśkowiak remplace monsieur Smith, excusez-moi. À chaque fois ça marche, il fait... Il mordrait, hein. Ensuite, en ce qui concerne l'école, le conseil d'école, pour l'élémentaire Kaby, le changement, c'est M. Serge Forte et M. Hervé Tourbet, en dehors des autres qui sont maintenus, bien évidemment, dans leur délégation. Bien sûr, le SIAR qu'on vient de le voter, c'est M. suppléant, M. Éric Philomètre et Sylvie Waśkowiak. En ce qui concerne le pacte naturel, c'est Tadej Maksimovic et Éric Philomètre. Ceci étant dit, non-participation au vote du groupe que M. Van der Hoeven représente. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Pareil, pour 2. Donc maintenant, pour ceux qui participent au vote, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc passer, on va reprendre le déroulé classique. Monsieur le maire, une question encore, une question. Oui. Est-ce que la commission culture va se réunir un jour? Parce que ça fait 1 an et 2 mois et puis elle s'est toujours pas réunie. Quelle commission? Culture. Oui. Ah, ça fait 1 an et 2 mois. De mémoire, dans l'ancienne mandature, et il y a des représentants ici autour de cette table, il me semble qu'elle ne s'était jamais non plus réunie. Ainsi que celle des travaux, m'a-t-on dit, mais plaisantez. Comme j'avais quitté le navire pendant 5 ans... Bah oui, vous plaisantez, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Donc, compte tenu que maintenant, on a nommé un DAC, en la personne de monsieur Alglab, c'est quelque chose qui va bouger avec la présence renforcée de monsieur Jean-François. Hein? Donc les techniciens qui font avancer la ville et pas les élus? Absolument pas, parce que la culture, elle doit être plurielle. Et pour que la culture soit plurielle dans la ville, il faut absolument qu'il y ait un coordinateur. L'élu est un généraliste. En ce qui concerne M. Alglab, là, on a plutôt l'appui d'un technicien, comme d'ailleurs on a dans tous les services, avec Mme Watley, avec M. le DGS et avec Nadia Mondino et autres services, comme au service technique, à état civil et tutti quanti. Tiens, on avance. On est à la création de la commission locale d'évaluation des charges, c'est pas dans l'ordre. On la met quand même? Moi, sur mon déroulé, je l'ai pas.
Il y avait une ligne qui a été sautée. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais le déroulé... Oh lolo. Ouais, les techniciens, c'est parfois des vicieux, hein. Transfert de compétences, création, entretien, exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Pages 34 et 35 de votre registre. Monsieur David Busta. Oui, il s'agit d'un projet de délibération puisque Valenciennes Métropole a validé son plan climat en décembre 2014. Et nous avons donc demandé aux collectivités, aux 35 communes adhérentes, de transférer la compétence. Alors, je vais la faire simple parce que le titre, il est création, entretien, exploitation. On parle d'électromobilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la compétence de base, elle appartient aux collectivités et qu'il est nécessaire donc de délibérer pour la transférer à Valenciennes Métropole. Une petite explication, le but, c'est de couvrir le territoire en bornes de recharge permettant aux véhicules électriques de pouvoir traverser le territoire et la région, puisque l'ADEME, subventionneur, et la région également, subventionneur et Valenciennes Métropole. Nous avons obtenu une subvention qui couvre les 100% de l'achat et des installations des bornes, y compris les frais d'entretien. C'est-à-dire que les communes, comme la nôtre qui est concernée, et d'autres sur le territoire, n'auront rien en reste à charge. Et que donc aujourd'hui on a une compétence à transférer. Une autre précision aussi, nous allons adhérer à un marché, une centrale d'achat au niveau régional. Pourquoi? Tout simplement pour avoir sur toute la région le même type de borne, le même type de prise, et ça en concertation avec les constructeurs. Nous nous sommes rapprochés notamment de Toyota, de Renault aussi, puisque c'est les deux plus avancés en termes d'électromobilité. Donc c'est un programme qui couvre l'ensemble de l'agglo, mais qui va plus loin puisqu'il couvre l'ensemble de la région. Le but, c'est vraiment de traverser la région avec des possibilités de s'arrêter au fur et à mesure de son circuit pour pouvoir recharger en recharge rapide ou recharge lente. Aujourd'hui, on est arrêté à l'étude et il y a 16 à 18 bornes qui seraient posées sur le territoire de Valenciennes Métropole. Voilà. Merci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a des téléphones et vous avez vu, chacun a des chargeurs différents. Si ça n'avait pas été fait, il aurait fallu des sacrées rallonges. Ça aurait fait du monde. Donc, voilà. Là-dessus, on doit se prononcer. Avez-vous des questions sur ce sujet courant? Oui, monsieur le maire. Une question quant à ce rapport et le rapport qui suit, parce qu'ils sont directement liés, je pense. Donc on est pour, bien sûr, cette nouvelle compétence prise par l'agglomération, parce que je pense qu'une ville, pour une ville, c'est assez difficile finalement de régler ces différents problèmes. Par contre, en ce qui concerne la délibération qui suit, donc il y a une commission locale d'évaluation des transferts de charges, parce qu'il y a transfert de charges finalement de la ville vers l'agglo. J'ai pas très bien compris, monsieur David Bustin, est-ce que c'est zéro pour la ville? Est-ce que c'est une prise en charge totale par l'agglo? Ou bien est-ce qu'il va y avoir une clé de répartition qui sera faite sur l'ensemble des villes de l'agglomération dans le cadre de ce transfert de charge, comme ça s'est fait finalement pour d'autres compétences? Alors, je le répète, aujourd'hui, en termes d'installation, de subvention, d'achat, 0 € à charge des communes concernées pour l'entretien divers et variés, que ce soit des réparations, l'entretien classique, la maintenance, etc. 0 € également. Donc la ville de Vieux-Condé ne versera pas 1 centime, et les autres villes concernées, c'est pas que Vieux-Condé, c'est les 35 communes. Donc aucune dépense à charge. Et je rebondis sur votre première remarque, parce que j'aime bien rebondir, le transfert de charge, même si c'est sur l'électricité, le transfert de charge ne concerne donc pas cet aspect-là, puisqu'on a une charge de 0 € aujourd'hui et que la compétence qu'on a au niveau de la ville de Vieux-Condé n'est pas utilisée. Donc là, en l'occurrence, c'est pour d'autres compétences dans le cadre du schéma de mutualisation. Réponse satisfaisante? Je vous remercie. On va donc passer au vote, parce qu'il faut un vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc passer aux comptabilités finances.